Ok, donc voilà une petite représentation simplifiée de la planète Terre et du fonctionnement de l'écosystème. Donc ici nous avons le Soleil qui nous envoie de l'énergie lumineuse et de la chaleur, sans laquelle la vie ne serait pas possible sur la planète. Cette énergie lumineuse est interceptée par la végétation, la forêt, et ça c'est pour ce qui se passe sur la Terre. Et dans les océans, ce sont les phytoplanctons et les zooplanctons, représentés par les petits points verts ici, qui eux vont capter l'énergie solaire, produire de la biomasse, qui vont être consommée par des plus gros poissons au fur et à mesure, et des baleines, et des poissons plus gros, des animaux plus gros, et tout ça, ça forme la chaîne alimentaire. Le début de la chaîne alimentaire est donc basé sur le soleil, l'énergie du soleil, les végétaux sur terre et les algues en mer. Tout ça produit de la matière vivante que nous, les animaux secondaires, les consommateurs secondaires, pouvons consommer pour vivre. Sans la végétation, sans les algues dans les océans, il n'y aurait pas de vie à notre niveau, on n'existerait pas nous. Alors le problème aujourd'hui, c'est qu'on a tendance à raser les forêts, à polluer les océans. Hein, là, on peut remarquer que notre activité produit beaucoup de déchets, hein, des plastiques, des batteries, tout ça se retrouve dans l'océan, ça finit par fabriquer presque des continents de déchets dans les océans, déchets que les poissons ils accumulent au fur et à mesure, ils tombent malades et nous, après, on va finir par manger des poissons malades. Hein, aujourd'hui, il y a tellement peu de poissons dans l'océan que l'homme en est arrivé à pêcher dans les zones antarctiques. Vous n'êtes peut-être pas au courant, mais aujourd'hui, on pêche du zooplancton parce qu'on n'a pas assez de poissons pour nourrir nos animaux d'élevage sur Terre. Donc on va pêcher les zooplanctons. Or, si on pêche les zooplanctons dans l'océan Antarctique, toute la chaîne alimentaire marine est vouée à disparaître. Et c'est quand même très inquiétant. Donc du coup, à nous de faire en sorte de consommer différemment pour déjà produire moins de déchets qui vont s'accumuler dans les ravines, dans l'océan, dans l'atmosphère avec nos usines, parce qu'on aime bien aussi construire des usines, sauf que nos usines, elles relâchent des fumées chargées en polluants, elles relâchent des eaux usées qui vont également venir salir les océans. À nous de nous adapter pour produire moins de déchets, moins de polluants et consommer moins de ressources naturelles. Voilà, aujourd'hui on a tendance à imaginer que le monde est sans limite, que l'homme peut se servir comme il veut, ce qui est loin d'être le cas, parce que la planète là, il n'y en a qu'une seule. Hein, on n'est pas prêt de s'installer sur Mars pour aller vivre sur Mars. Sur Mars, c'est un désert glacial. Il n'y a rien pour nous là-bas. Notre avenir, il est ici. Et si on veut avoir un avenir ici, il faut nous, en tant qu'individus, on est tous responsables. On fait tous partie de la société. Vous, vous êtes les citoyens de l'avenir. Et il faut que vous ayez conscience de cette limite, que c'est cette planète qu'on a. On n'en a pas d'autre, elle n'est pas extensible à l'infini. Donc cette planète est la principale limite de notre activité, en vérité, c'est l'énergie que nous envoie le soleil sur la planète. L'énergie que nous envoie le soleil est énorme. Si on se basait que sur cette énergie-là, on marcherait très très bien, on pourrait s'en sortir. Sauf qu'on veut aller trop vite et qu'on veut utiliser du pétrole, hein, pour avoir des bateaux, pour avoir des avions, pour avoir des voitures. Tout ça c'est du pétrole, tout ça c'est de la pollution, tout ça c'est de la destruction de l'environnement. Donc si on veut pouvoir continuer à vivre en ayant le ventre plein, suffisamment plein, sans avoir peur de l'avenir, en sécurisant l'avenir des générations futures, eh bien il faut faire des efforts. Les efforts, c'est pas revivre comme au Moyen-Âge, évidemment, non, c'est faire attention. Est-ce que j'ai vraiment besoin de ça? Est-ce que c'est vraiment indispensable pour que je sois heureux? Ou est-ce que je peux très bien m'en passer? Si plus vous pouvez vous passer de choses, moins il y aura de pollution, moins il y aura de déchets, et mieux le monde se portera. Voilà.